Est-ce que la persévérance est payante? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un super grand trader, Marty Schwartz. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle année 2021. Et aujourd'hui, je voudrais parler de motivation, de mindset, de persévérance, à travers un exemple typique qu'on retrouve dans le livre des magiciens des marchés, là où il y a les plus grands traders, je trouve, du siècle passé et encore aujourd'hui de ce siècle-là. Et je voudrais vous parler d'un homme particulier qui s'appelle Marty Schwartz. Et dans ce bouquin, ils expliquent comment ce monsieur est devenu, après 9 années d'échecs consécutifs, un des plus grands traders du monde. Je vous le présente tout de suite en vidéo. Alors Marty Schwartz, c'est lui que vous voyez sur cette image-là, et c'est lui qui est précurseur de plusieurs idées de trading très intéressantes, et qui est aussi un acharné de travail, il faut bien le dire. Certaines de ces phrases types, comme celle-ci par exemple, qui l'amuse beaucoup, c'est qu'il avait jamais, il entendait toujours les gens dire qu'ils n'avaient jamais rencontré de riches techniciens. Et il adorait ça, parce qu'il trouvait que c'était une réponse très arrogante. Il a utilisé les fondamentaux pendant 9 années, et il est devenu riche en tant que technicien. Cette phrase-là, elle veut tout dire. Moi, je le dis moi-même, j'en suis convaincu moi-même. C'est vrai que les gens qui s'intéressent aux fondamentaux, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais moi, je trouve que la psychologie des marchés, l'analyse technique, est quelque chose qui est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant, et malheureusement, beaucoup plus fort que l'analyse fondamentale. Les mouvements de panique sont beaucoup plus forts que les mouvements d'euphorie, parce que la peur est plus grande que l'euphorie. Et on le retrouve dans les marchés qui sont très baissiers, comme en 2009, comme en 1929, en 87, un petit peu avec le moment du coronavirus, voilà, et on voit que les marchés baissiers le font, mais d'une manière extrêmement rapide, parce que quand les gens ont peur, forcément, ils se débarrassent extrêmement vite de leur titre, ou de leur valeur, quelle qu'elle soit, pour évidemment se mettre à l'abri. Et les fondamentaux derrière, ils ont beau être solides, si les gens ont peur, si les gens paniquent, il n'y a rien à faire, ils vendront leur titre, et malgré des bons fondamentaux, de solides fondamentaux, ça ne fonctionnera pas. Une autre des choses que Marty Schwartz nous dit, c'est que un des instruments les plus utiles en trading, c'est le stop. C'est le niveau où vous divorcez de votre ego en trading, d'accord? Et que vous divorcez de vos émotions et que vous admettez que vous êtes dans le mauvais sens, que vous êtes faux, que vous êtes trompé. Ça, c'est une phrase également de Marty Schwartz, et il a totalement raison à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le stop, c'est le niveau qui invalide le scénario. C'est un niveau qui protège votre capital et qui vous remet, entre guillemets, à votre place en vous disant « Désolé mon grand, tu t'es trompé, maintenant il faut sortir et se concentrer sur le trade suivant ». C'est typiquement le genre de choses que Marty Schwartz a accepté de faire lorsqu'il est devenu un gros gagnant en trading. On voit aussi Marty Schwartz qui dit que après 10 années de perte de trading, voilà, il a développé plus de règles basées sur une approche nouvelle et il n'est jamais retourné en arrière, c'est-à-dire qu'il n'a jamais changé son fusil d'épaule par rapport à cette nouvelle méthode. Et il a réussi à transformer 5 000 $ en 140 000 $ en un an. Il faut savoir que Marty Schwartz, dans le livre Les magiciens des marchés, que je vous invite vraiment à acheter, il a aussi, après 9 années d'échecs consécutifs, 9-10 ans d'échecs consécutifs, il avait réuni, après ça, il avait réussi à transformer donc 5 000 $ en un peu plus de 100 000 $. Et après cette année-là, il est passé à un résultat de 140 000 $ à peu près de 600 000. Et l'année suivante, il n'a fait que des résultats à 8 chiffres en travaillant uniquement depuis chez lui. Ce qui prouve que, oui, on peut transformer un petit capital en un énorme capital, mais attention, pas la première année. Lui ne l'a pas fait la première année. Vous avez vu, c'est après 9 ans d'échecs consécutifs qu'il a réussi à se professionnaliser, à établir des règles solides et fiables et une discipline de fer, bien entendu. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais généralement, quand on démarre le trading, comme vous, qui peut-être démarrez le trading aussi, vous vous dites j'ai 3 000, 5 000, 10 000 € de capital, si déjà je double mon capital en un an, je suis excellent, même ça reste d'être très difficile. Il faudra bien sûr se former, il faudra bien sûr s'entraîner, et il faudra bien sûr apprendre de ses erreurs et accepter de s'être trompé, parce que sinon vous n'avancerez pas derrière. C'est extrêmement compliqué de faire ça. Lui, il a fait 9 années, je répète encore, d'échecs consécutifs avant d'arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'un grand trader qui trade avec des millions, demain, vous lui mettez un challenge de trader avec 30 000 $. Bien entendu, il va savoir comment faire pour développer ces 30 000 $ en 70 000, 100 000 $ en un an.
il va savoir le faire. Mais quand on ne sait pas comment faire, toute cette maîtrise, toute cette discipline ne peut pas s'acquérir en quelques mois. D'accord? Les bases, bien entendu, peuvent s'acquérir en quelques mois, la routine peut s'acquérir en quelques mois, mais après, se forger une discipline de fer, une motivation de champion, parce que lui, c'est un champion, hein. Si c'était un sportif, il serait champion olympique, c'est certain. Il a une discipline de fer, il a une méthode ultra solide qu'il a su aiguiser à force de ses erreurs et de ses échecs passés. C'est très important de retenir ça. Voilà, enfin bref, je voulais vous raconter cette histoire parce que moi c'était une de celles qui m'avait le plus passionné dans le livre Les Magiciens des marchés. Je pense que j'en ferai d'autres après, si ça vous intéresse bien sûr, et parce qu'en plus je trouve que j'aime bien ce personnage parce que j'ai l'impression de me retrouver un peu en lui, d'en avoir bavé pendant quelques années, et ensuite, effectivement, d'avoir réussi à me sortir mon épingle du jeu. Il en a bavé pendant très longtemps aussi pour une chose, c'est que lui il avait un travail à côté, c'est-à-dire qu'il n'était pas... autant dans le besoin urgent qu'un autre grand trader du livre, Tom Baldwin par exemple. Il n'était pas dans le même besoin. Lui, il avait envie de quitter son travail parce que ça lui plaisait pas du tout, mais il n'empêche qu'il avait son travail, donc il n'avait pas cette pression non plus financière. Il gagnait très bien sa vie en tant qu'analyste financier, mais il en avait ras-le-bol. Il en avait ras-le-bol et il voulait s'en sortir. Et la petite histoire dans le livre, c'est que sa femme l'a beaucoup soutenu, l'a beaucoup encouragé pour faire son rêve, pour faire son métier, son nouveau métier de trader, et tout ça depuis chez lui. Et lui-même, il le dit dans le livre, c'est assez rigolo parce qu'il dit que ses enfants, au départ, lui ont dit qu'ils pensaient que tous les papas de la Terre travaillaient depuis chez eux, depuis la maison. Donc c'est une jolie histoire parce qu'elle montre bien que la persévérance est payante, et que vous aussi, si vous souhaitez persévérer, si vous travaillez dur, eh bien vous pouvez y arriver. Bon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne parce que vous allez voir aussi, bien sûr, plein d'autres vidéos. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, très important, comme ça vous recevrez les vidéos dès que je les posterai. Et puis en attendant, je vous dis à très très bientôt. Bonne journée à tous.